Et bonjour. Et voilà, donc on est reparti pour une année 2021. Donc je m'excuse pour l'année 2020 qui a été vraiment en dents de scie pour les guidances. J'avais pas la tête à ça, j'avais trop de choses à m'occuper pour moi et j'ai appris que il fallait toujours se passer en priorité. Donc ce que j'ai fait, maintenant j'ai du temps pour vous et je compte bien faire des guidances régulières. Donc là, on va commencer déjà par une guidance pour l'année. Donc avec une carte du tarot de Marseille ou deux à certains moments, mais une carte pour chaque mois. Et avec le jeu des rêves enchantés de Lenormand en complément. Voilà, après, donc j'ai noté vos cartes, comme ça on reviendra tous les mois sur votre carte pour voir et préciser un peu par rapport aux semaines et tout ça, ce qui va se passer un peu plus en détail. Là, c'est vraiment du général et en plus, ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment. Mais on va déjà commencer. Et pour le premier tirage, on a les Gémeaux. Alors les Gémeaux, j'ai été vraiment étonnée de votre tirage parce qu'il a été vraiment très très fluide. Je veux dire, il se suit vraiment naturellement. Il n'y a pas vraiment de rebondissement. Ça c'est bizarre, ça c'est bizarre. Non, c'est vraiment fluide, tout se suit. Donc trêve de suspense. Donc on commence le mois de janvier avec le roi d'épée. Est-ce que vous allez... Je sais même pas si vous allez pouvoir voir toutes les cartes parce que c'est un petit peu... Voilà. Bon. Ce roi d'épée, il nous indique une protection. Une protection contre un ennemi ou contre une situation désagréable. C'est vraiment une carte qui indique un soutien. Un soutien contre quelque chose qui vient vous menacer, entre guillemets. Mais c'est une carte qui vraiment vous indique que vous saurez vous défendre. Alors moi, je voulais savoir qu'est-ce qui venait justement vous agresser, vous menacer. Et avec le Normand, du coup, j'ai eu le labyrinthe. Donc en fait, pour moi, cette carte du labyrinthe, elle indique que c'est vraiment vous, votre ennemi. Vous êtes arrivé à une période là où vous êtes sûrement perdu. Et du coup, vous avancez un petit peu à tâtons, vous vous sentez un peu seul, perdu. Et on vous dit que c'est pas grave, le chemin, on le trouve rarement directement. Et c'est pas rare, et c'est même souvent essentiel d'avancer et de revenir en arrière pour trouver le bon chemin. Donc rien d'inquiétant, mais votre ennemi c'est vous. Et là on vous indique que vous allez être protégé, que vous allez être soutenu pour faire un travail justement sur vous-même. C'est pas forcément un travail agréable, hein, c'est toujours comme ça. Mais voilà le thème du mois de janvier. En ce qui concerne février, on a l'ermite. Donc vraiment rien d'étonnant par rapport au mois précédent, puisque l'ermite, il vous invite vraiment à... Enfin, là, il l'indique plutôt. Il vous invite pas, je dirais plutôt qu'il indique que vous êtes replié sur vous-même, que vous êtes vraiment rentré dans votre antre, dans votre grotte, pour essayer de vous protéger ou d'apprendre des choses sur vous. Ah, je me mets bien. Mais cet ermite-là, il est isolé et des fois, il n'arrive plus... il a beau réfléchir sur soi-même, il a besoin parfois d'aide. Et en complément, on a eu le jardin. Le jardin, dans ce jeu, il indique un besoin de sociabilisation. Donc vraiment de voir du monde, de voir des amis, de reprendre en fait contact avec l'extérieur pour se sortir justement de cet isolement-là. Donc arrêtez de rester dans votre coin à bougonner et tout ça. Là, sortez, vous avez fait le travail, vous avez fait un certain travail sur vous-même, mais là, vous avez peut-être besoin d'aide ou surtout d'un regard extérieur. Voilà. Excusez-moi. Pour le mois de mars, on a eu, enfin vous avez eu, le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il indique bien qu'on est encore dans des énergies qui sont bloquées. Que vous avez la sensation de ne pas avancer, que vous avez un peu l'impression d'être embrigadé dans quelque chose et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mais ça, c'est une carte qui vous demande aussi de retrouver votre énergie afin de justement dépasser ces blocages. Et en complément, on a eu l'anneau. Donc l'anneau, évidemment, il nous parle d'engagement, parler soit de partenariat ou de couple,
au vu de votre tirage général, parce que j'ai les cartes de toute votre année, moi je dirais que c'est plutôt là au niveau du couple. Je pense que vous vous sentez enfermé dans une union. Peut-être que vous n'êtes pas accordé assez de temps. Mais quoi qu'il en soit, vous avez l'impression d'être bloqué, d'être pris au piège, alors que ce n'est pas le cas. Et là, on vous demande de vous sortir justement de cet état d'esprit, ce qui c'est pas bénéfique pour vous. Il va falloir retrouver de l'énergie pour sortir de cette mauvaise passe-là. Ensuite, on arrive au mois d'avril. Alors, mois d'avril, là, on a eu pas mal de cartes. Donc, je vais vous expliquer tout ça. On a eu d'abord le diable. Alors, le diable, il peut signifier plusieurs choses. Il peut parler justement d'un regain d'énergie. Parce que c'est une carte très forte, pas forcément malveillante, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est un regain d'énergie, mais on vous dit attention à ne pas la diriger contre les autres. Il faut que cette énergie, elle soit dirigée positivement pour vous et non pas pour vous venger ou pour faire du mal aux autres. C'est vraiment une carte qui vous demande d'être bien dans votre basket, et si vous l'êtes, il va vous donner de l'énergie pour gravir des obstacles, parce qu'on a eu en plus la carte des obstacles. Donc la carte de la montagne, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se dresse sur votre route, et on vous demande justement de la gravir. Hein. Certaines fois, ça peut être une carte qui vous demande de changer de chemin, mais là non. Là non, on vous donne de l'énergie pour gravir cet obstacle, parce que c'est comme ça, la vie, des fois il y a des obstacles, c'est pas toujours facile, mais là on vous demande de faire avec et de trouver l'énergie. Alors cet obstacle, il va concerner, alors là on a la carte de l'homme, donc évidemment c'est un tirage général, donc prenez-le comme un personnage proche de vous. En plus, avec la carte de l'union dans le mois précédent, moi je pense vraiment à votre conjointe, des difficultés en fait dans le couple, comme vous aviez peur le mois dernier d'être, enfin pas peur, mais vous sentiez piégé ou bloqué. Donc là ça remontre bien que c'est vraiment la sensation que vous avez. Mais en précision, on a eu le roi de coupe. Pour savoir, moi je voulais justement savoir si ça valait le coup de continuer de franchir cet obstacle ou non, de changer de route. Et avec le roi de coupe, c'est une carte qui nous indique justement qui est là pour vous soutenir dans tout ce qui est relation affective. Et justement, c'est un soutien. Donc là, on vous dit non, ne lâchez pas, franchissez l'obstacle, mais ne partez pas. C'est le bon chemin. Il y a juste des obstacles et c'est à vous de les franchir, mais vous allez trouver la force de le faire. Au mois de mai, on a la lune. Donc encore une fois, c'est très fluide, très logique votre parcours. La lune, justement, c'est une dernière. On parle encore d'une épreuve. Qui peut présenter de l'angoisse ou de la peur, justement par rapport à l'amour, par rapport à ses relations. Ça peut également parler de choses cachées, mais je pense que c'est plutôt des choses cachées en vous là, que vous avez... peut-être que vous n'avez pas tout compris, ou vous avez peur justement d'aller plus loin, d'aller à une étape supérieure. Et là, on vous demande de vous faire confiance, de suivre votre intuition et de ne pas vous laisser justement effrayer par ce diable qui n'est rien d'autre que vous. Hein, c'est votre part d'ombre, votre part de peur, et il ne faut pas justement que vous la laissez prendre le dessus. Il faut que vous écoutiez votre cœur. Ça indique la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau départ, une nouvelle étape en fait à franchir. Donc c'est pas le moment de baisser les bras. Et on arrive en juin avec ce valet de bâton, de bâton qui est un présage favorable, puisqu'il dit que si vous vous prenez en main, si vous faites les efforts nécessaires, si vous vous investissez, vous allez aller de l'avant et justement franchir tous les obstacles qui restent encore. Et on vous demande peut-être avec cette carte-là de
mettre à jour justement vos amours, vos relations. Peut-être que vous viviez quelque chose de caché ou alors que la personne était prise déjà dans un engagement. Hein. Ça c'est possible, comme c'est un tirage général. Vous voyez un petit peu la situation qui peut vous parler. Il se peut que la personne ait été engagée ou que vous étiez engagé, mais en tout cas, ça c'est une carte qui vous indique que si c'est un amour caché, vous pouvez le vivre au grand jour. Et si vous étiez déjà en couple, eh ben c'est le moment de comment on dit, de retrouver la flamme, de faire renaître la flamme. C'est à vous là de faire des efforts envers votre compagne, compagnon. Et c'est une carte favorable. Donc là, déjà en juin, on voit que c'est la fin des difficultés. Alors oui, 6 mois de difficultés, c'est long, ça peut être long, mais 6 mois dans une vie, au final, c'est pas grand chose. Ensuite, on arrive à juillet avec ce 4 de bâton. Ce 4 de bâton, il parle de stabiliser ses structures, justement mettre les choses à plat, redonner... comment on dit ça participer vraiment activement à la vie de famille. Ça peut être notamment dans l'éducation des enfants. Ça peut être votre développement personnel, mais c'est aussi tout ce qui vous implique dans votre vie de couple et votre vie personnelle. Donc c'est mettez des bonnes bases. Ok. Ensuite, en août, on a encore un 4. Donc là, on est vraiment avec les 2 4 à la suite. Là, on est vraiment dans les 6 premiers mois. Voilà, c'est... il y a des difficultés, c'est pas facile d'avancer. Et là, avec déjà en juin ce valet de bâton, on voit que vous arrivez à faire les efforts et que vous voulez vraiment stabiliser la situation. Donc le 4 de coupe, ça peut parler d'officialiser une union. Encore une fois, comme on disait, si c'était une relation cachée, on vous demande soit de la mettre au grand jour. Ça peut être aussi pour une vie en commun ou une union, un pax, des choses comme ça. C'est vraiment être dans le partage, dans le bonheur et ne plus être dans les faux semblants, dans les choses cachées, parce que peut-être que vous ne montriez pas cette relation parce que vous aviez certaines peurs, et là on vous dit que non, c'est pas utile d'avoir peur. En plus on a la carte des poissons, carte qui est très bénéfique, très favorable, qui parle de bonheur, de joie, etc. Donc vraiment là, pour moi, vous arrivez à vous faire confiance et à y croire en fait. Peut-être que vous étiez des personnes, comme on voit au début du tirage, vraiment perdues, que vous n'y croyez peut-être pas, que peut-être qu'il y avait quelque chose de trop beau pour être vrai, que vous aviez peur de vous engager ou de vous investir dedans, de peur que ça parte encore une fois. Là, on vous dit non. Non, il n'y a pas de raison. Ensuite, pour septembre, alors celle-là, on l'a eu après, donc je la montrerai après. On a eu 2 cartes. On a eu le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une carte défavorable. Très défavorable. C'est une carte qui parle d'épreuves, de difficultés, d'imprévus. Ça peut même parler de deuil. Mais pour moi, là, vu qu'elle est accompagnée du 5 de coupe, le 5 de coupe qui parle de voir le côté positif de la vie, ça parle de renouveau affectif, ça parle de sensibilité, de vivre vos émotions. Alors pour moi, en fait, c'est une carte qui vient vous dire que voilà, ça, le 9 d'épée, il est fini. Vous n'avez plus besoin d'y penser. C'est reset, on l'oublie. Hein. Les épreuves, les difficultés, elles sont derrière vous. Parce que quand on avance sur son chemin, on peut avoir des... Quand on a connu les peurs, hop, on connaît des moments de bonheur et bam, des fois, non, c'est trop beau. On a des résurgences, je sais pas le mot, de peur. Et pour moi, c'est ça, là. C'est des peurs qui reviennent pointer le bout de leur nez alors qu'on vous dit non. Non. Vivez vos émotions. Certes, vous pouvez avoir vos peurs, mais ne faites pas en sorte que ces peurs vous volent votre bonheur, en fait. Parce que là, il n'y a rien d'inquiétant dans le tirage. Justement, vous y êtes passé. Donc pour moi, c'est des résurgences de peur, rien de plus. Et pour avoir un peu plus de précision, j'ai tiré une autre carte du tarot. Donc on a eu le mât. Et le mât, c'est une carte justement d'imprévu, d'énergie, voilà, d'imprévu, de renouveau. C'est une carte, c'est je sais pas où je vais, mais j'y vais, j'ai confiance. Et c'est exactement ce qu'on vous demande de faire.
C'est exactement ça. Donc pour moi, c'est... Enfin là, tout est bon, quoi. Il n'y a pas de... Il y a plus de peur à avoir. Hein, on ne se laisse plus... on laisse plus les côtés... les énergies basses et tout ça venir en soi. Non. Hop. Alors on peut recevoir la peur, mais on la laisse pas nous influencer, rien. On la reçoit, on lui dit non, ok, je vois que tu es là, mais j'ai pas besoin de toi, c'est bon. Ensuite, septembre, octobre. En octobre, on a eu le cavalier de bâton, qui, encore une fois, les cavaliers, surtout de bâton, parlent de renouveau, d'avancement. Ça parle aussi de déplacement, de voyage. Donc peut-être que vous allez justement voyager en couple ou en famille pour fêter ce renouveau, cette bonne entente familiale. Ça peut également signifier que vous vous retrouvez enfin. Vous retrouviez la personne que vous êtes vraiment et que vous avez fini ce travail d'ermite, quoi, que vous avez vraiment retrouvé le bon chemin. En plus, on a l'étoile qui est là pour guider, qui est aussi là pour protéger. Donc vraiment, pour moi, vous êtes serein là. Hein. Les 6 premiers mois, pas ouf. Par contre, les suivants, c'est très bien. Et en fin d'année, donc, on arrive en novembre avec ce 6 de bâton. 6 de bâton qui signifie justement l'harmonisation dans sa vie, que vous avez retrouvé l'équilibre, que vous avez trouvé une nouvelle orientation. Ça peut parler aussi de travail. Peut-être que maintenant que votre vie personnelle là, est réglée, peut-être que vous allez retrouver confiance en vous, démarrer un nouveau travail. On voit encore, ça signifie encore une carte de voyage, de vacances. Donc voilà, en fin d'année, pour moi, il y aura des choses comme ça. Ça peut être également des déplacements professionnels. Et en plus, en supplément, on a eu la carte du bateau. En plus, on voit bien qu'il se dirige vers l'avenir. Donc pour moi, vous êtes vraiment en route. Il va y avoir un déplacement qui va être bénéfique pour vous aussi. Et on finit l'année sur la reine de denier. La reine de denier qui signifie amélioration du train de vie, réflexion sur la finance. En fait, c'est une carte qui parle beaucoup de finances, qui vous demande peut-être de trouver de nouvelles activités rémunératrices, etc. Et en complément, on a eu les souris. Et les souris, c'est une carte assez négative qui dit que justement il y a quelque chose qui vient grignoter. Alors comme on parle des finances, peut-être attention à ne pas être trop panier percé, ou peut-être que ces vacances ont mis un petit peu un trou dans la caisse et on vous demande justement de trouver soit un deuxième emploi ou quelque chose d'autre. Mais attention aux finances pour le mois de décembre. Voilà les Gémeaux. Bon, au final, les 5 premiers mois sont un petit peu difficiles, mais le reste de l'année est très bien et très bonne. Donc, pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Il y a un travail à faire, ça c'est sûr. Mais on verra. Je vais pas tarder à faire les vidéos justement que de janvier. Donc, on verra un petit peu plus de précision sur ce roi d'épée et ce labyrinthe que vous avez en début de tirage. Et voilà. J'espère que ce tirage vous aidera. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si ça vous parle ou à liker la vidéo. Voilà, et je vous dis à très bientôt.